Pourquoi lire le Shabbat précédent Pourim, le souvenir d'Amalek et le devoir que nous avons d'effacer le souvenir d'Amalek, la mémoire d'Amalek, serait effectivement lié au fait que Aman est un descendant d'Amalek, à la fois descendant et pour d'autres incarnant les mêmes absences de valeur qu'Amalek. Je dirais que c'est vrai, mais c'est insuffisant, parce que d'autres personnages bibliques sont liés à Amalek, pour autant ils ne donnent pas au Shabbat, où on lit leurs textes, les textes, le nom d'Amalek avec le devoir de s'en souvenir. D'autant que la Pourim nous renvoie à des événements qui se sont passés beaucoup plus tard, qui se passent à la fin du Tanakh, au moment où les Juifs vivent en Perse. Donc nous sommes à la sortie du Tanakh, à la sortie de l'histoire biblique, et sans doute l'histoire de Esther, Assuérus, Aman, Mordechai se situe à la fin de l'époque prophétique. Nous sommes au moment où s'éteint la prophétie. Plusieurs textes, que ce soit dans la Gemara, que ce soit dans le Midrash Agadol, que ce soit dans des commentaires sur la Gemara, affirment qu'avec Esther, s'éteint la présence des prophètes. C'est un calcul approximatif qui ne peut être rigoureux, mais qui a le mérite d'être suggestif, à savoir que Dieu ne parle plus aux hommes au travers des prophètes. Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne sur l'après-Esther? Comment vivre dans un monde sans prophète? Je souligne 3 choses. Je n'explique rien pour l'instant, je ne développe rien, je ne démontre rien, je relève simplement des points particuliers que nous allons relier entre eux au long de cette étude. Premier point, souvenir d'Amalek. Mais lorsque nous lisons les versets 17-18, et particulièrement le verset 18 du chapitre 25 de Deutéronome, d'Evarim, il est question de l'attaque d'Amalek sur la partie d'Israël qui était derrière, qui était en arrière, je dirais qui était en retard, qui était fatigué, qui était à bout de force. Le lien entre Amalek et la fatigue, le lien entre une partie d'Israël qui manque de tonicité. Ils n'ont pas seulement été attaqués parce qu'ils étaient en retard, comme s'ils étaient dissociés du groupe et qu'il était plus difficile de les protéger. C'est la partie fatiguée. Alors, entendons-nous par être fatigué? Ce n'est pas qu'une fatigue physique, ce n'est pas qu'une incapacité à réagir à l'attaque d'Amalek. Cette fatigue est étudiée dans un certain nombre de commentaires rabbiniques. Je dirais quelques mots sur le contenu de ces commentaires. C'est une fatigue très particulière et une fatigue qui n'a pas cours que dans le combat entre Israël et Amalek. Cette fatigue, elle peut être en nous aujourd'hui comme elle a pu l'être à d'autres moments de l'histoire. Je dirais d'ailleurs que cette fatigue n'est pas exclusivement juive. Des non-juifs peuvent être victimes de cette même fatigue. Ça, c'est la première chose. Donc, nous allons, en un premier temps, essayer de comprendre quelle est la nature de cette fatigue,
en citant quelques sources. Sources, c'est-à-dire quelques références de commentaires rabbiniques. La deuxième chose, c'est dès lors que nous parlons de Purim, la deuxième chose, pardon, il y en a 4. La deuxième chose, dès lors que nous parlons de Purim, nous entrons dans un temps où désormais les prophètes ne sont plus là. Absence de prophètes. Quand je serai grand, un jour. C'est important de garder cela présent à l'esprit parce qu'à partir du moment où un message, je ne dirais pas seulement essentiel, mais qui a un caractère extrêmement précis, un message qui est longuement préparé, analysé, verbalisé en des termes très justes qui donnent à penser, la bouche des prophètes les prononce. Dès lors que ce message issu de la bouche des prophètes n'est plus transmis à Israël parce qu'il n'y a plus de prophètes, qu'attend-on du peuple d'Israël? Qu'attend-on des Juifs? Comment vont-ils faire face à l'absence du type de parole que l'on appelle parole prophétique? Comment vont-ils compenser? Autrement dit, sauront-ils se débrouiller sans les prophètes? Il nous appartient donc en un deuxième temps, et c'est ce que nous ferons, de comprendre la spécificité de la parole prophétique et de la capacité ou non d'Israël de compenser cette absence de parole prophétique. C'est important, puisque nous l'avons dit, et je le répète une dernière fois, à Purim, nous sommes au temps où les prophètes disparaissent. Troisième point. Dans la Megillat Esther, nous le savons, il n'y a pas le nom divin. Il y a des allusions, mais le nom n'est pas prononcé. Il y a une autre chose, c'est que ce qui est considéré comme un miracle du sauvetage des Juifs de la main d'Aman, qui tient plus, je dirais, de la chance, de circonstances très particulières, ce que l'on pourrait appeler le hasard. Je veux dire par là, si le roi avait pris des somnifères pour dormir, l'histoire des Juifs aurait été totalement différente. Et sans doute Aman les aurait anéantis. Je laisse la volonté divine de côté. De fait, il s'est réveillé parce qu'il avait des insomnies, il consulte les archives, donc les chroniques royales, et pour finir, il découvre quelque chose qui va sauver les Juifs. Une insomnie au début, un sauvetage des Juifs à la fin, est un lien est porteur d'un lien qui n'est pas évident. Que l'on appelle cela le hasard ou autrement, de fait, c'est comme ça que ça s'est passé, et la main divine, la volonté divine est certainement présente là-dedans, mais nul homme ne peut en parler. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, comme dit le prophète Isaïe. De fait, tout est fait dans le texte, ou tout est dit dans le texte, de sorte que nous fassions le moins possible intervenir la présence divine, le moins possible. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, je dis que tout est fait pour qu'elle ne soit pas mentionnée, ce qui n'est pas pareil. Et puis, quatrièmement, enfin, il y a cette question du rire, dont il est question dans le texte. Quand je dis il est question du rire, il est question de la fête en réalité. Il est question de l'ivresse. Il est question, je dirais, d'un jaillissement, d'un bouillonnement d'énergie, de joie, de partage, de dons, de cadeaux, d'allégresse, de festin, de déguisement, d'ivresse, nous l'avons dit. Cela conduit non seulement au rire, mais je dirais aussi à l'esprit d'autodérision.
non pas se moquer des autres, mais rire de soi-même. Nous essaierons de comprendre ce quatrième et dernier point. Qu'est-ce que cela veut dire, rire de soi-même? De quelles valeurs humaines est porteur ce comportement qui nous apprend à Purim à rire de nous-mêmes, à nous moquer de nous-mêmes? J'allais dire à nous prendre un peu moins au sérieux que d'habitude. Voilà les 4 points sur lesquels nous allons travailler. Et bien évidemment, nous les relierons entre eux de manière à ce que le lien entre la paracha de Zachor que nous avons lu hier et dont j'ai parlé, avec Amalek, et le rire, en passant par l'absence des prophètes et par la non-présence du nom divin. Peut-être que le deuxième et le troisième point sont étroitement liés. Dès lors qu'il n'y a plus de prophète, on ne prononce plus le nom de Dieu dans le texte. Ça peut se comprendre. Comme si la parole ne venait plus, comme si le mobile ou la motivation, plus exactement, du récit ne s'inscrivait plus seulement ou plus exclusivement dans l'intention divine, mais dans un souci du divin de se mettre en retrait, de manière à investir l'homme de plus de responsabilités qu'auparavant. Voilà notre plan et voilà notre projet. Maintenant, je reviens au premier point. J'ai lu un jour, il y a quelques années, un commentaire de ce très grand maître que je cite assez souvent dans mes études, qui a été le maître de mon maître en Israël il y a très longtemps. Rabbi Yosef Rosin, celui que l'on appelle plus communément le Gaon de Rogatchov, comme le Gaon de Vilna, le génie de Rogatchov, qui était son lieu de naissance, et qui est l'auteur d'une œuvre principale pour moi, pour ne pas dire beaucoup plus que principale, le Tzafnat Paneyar. Il est décédé en 1936. Il était le maître et le dayan de la communauté chassidique Chabad, Lubavitch, de Dvinsk, en Lettonie, Daugavpils, en d'autres temps. Et Rabbi Yosef Rosin est un homme, je dirais, qui ne verbalise pas son enseignement, qui ne le met pas en phrase. Et cela se comprend aisément dans la mesure où cet homme est tombé gravement malade. Il a été soigné à l'étranger, en Autriche, à Vienne, et il est mort à Vienne en 1936, et son corps a été ramené à Dvinsk, au cimetière de Dvinsk. Mais les livres qu'il avait emportés à Vienne ne constituent pas du tout l'ensemble de sa bibliothèque, mais une partie, puisqu'il pensait revenir. Et ces livres étaient des livres d'enseignement, c'est-à-dire que c'était par exemple le Talmud dont il se servait pour enseigner, dans lequel il crayonnait beaucoup. C'est-à-dire qu'il mettait des repères, des petits plans de travail. Mais évidemment, quand vous mettez des notes dans un livre, Talmud ou autre, vous ne rédigez pas. C'est un aide-mémoire pour enseigner, particulièrement lorsque c'est un enseignant qui est le possesseur du livre. Donc, sa bibliothèque n'a pas été retrouvée, elle a été brûlée par les nazis, mais les livres qui avaient été emportés en Autriche ont été, au moment de l'Anschluss, jetés dans une cave. Et un de ses élèves est parvenu à photographier, à faire des microfilms ensuite. Donc, une partie a pu être transférée aux États-Unis. Et après la guerre, des grands maîtres là-bas et des anciens élèves qui avaient survécu à la Shoah aux États-Unis ont essayé de remettre en forme son enseignement à partir de ces notes concises dont j'ai expliqué et la raison et la teneur. Et voilà ce qu'il écrit au sujet de la fatigue, puisque c'est un point que j'ai tout à l'heure soulevé. Cette fatigue, au verset 18 du chapitre 25 du Deutéronome,
Israël est très fatigué, à bout de force. Et je reprends maintenant la lecture, je prends la lecture de ces 3 versets. 17. Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek lors de votre voyage au sortir de l'Égypte. Très bien. Comme il t'a surpris chemin faisant et s'est jeté sur tous tes traînards par derrière, tu étais alors fatigué, à bout de force, et lui ne craignait pas Dieu. Aussi, lorsque l'Éternel ton Dieu, verset 19, t'aura débarrassé de tous tes ennemis d'alentour, dans le pays qu'il te donne en héritage pour le posséder, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous le ciel, ne l'oublie point. N'oublie pas ce devoir de mémoire. Non, pas un devoir, ce travail de mémoire d'Amalek. L'épisode d'Amalek est rappelé dans le testament de Moïse, à savoir le livre de Devarim, ici au chapitre 25. Mais il se situe à l'extrême fin de la paracha de Shalach, juste avant le chapitre 18 et 19, qui constituent les préalables des 10 paroles, des 10 commandements, chapitre 20. Qu'est-ce que c'est ? Alors, voilà ce que dit Rabbi Yosef Rosine sur cette fameuse fatigue, être à bout de force, ceux qui étaient à bout de force. Je me suis attardé un instant sur le fait que Rabbi Yosef Rosine ne rédigeait pas ses commentaires et je vous expliquais la raison historique. Mais dans la photo de son chumash, donc de son texte biblique avec lequel il enseignait, sous ce verset 18 du chapitre 25, il est simplement noté voir, comme on dit CF, voir la nécessité ou non de réciter le Kaddish. Voilà ce qu'il avait noté. Et il ajoute, comme souvent, parce que c'est un maître, comme beaucoup de maîtres, qui travaille à coup de référence. Il pense, mais ce qu'ils disent est toujours justifié ou légitimé par une référence rabbinique. Voir tel commentaire du Rambam sur tel texte talmudique, tel commentaire du Maharsha, Rabbi Shmuel Edel, c'est le début de la Renaissance, commentaire sur le Talmud aussi, et voir le commentaire du Gaon de Vilna sur tel enseignement du Rambam. Voilà comment ça se passe sur la page. Alors, je vais voir ces 3 références. Ces 3 références sont classées, elles ne sont pas mises dans le désordre. Ce n'est pas qu'elles sont classées par ordre d'importance, croissante ou décroissante, elles sont classées parce qu'elles répondent en réalité à une nécessité, c'est-à-dire ce qu'on appelle un rapport causal, de la cause jusqu'à l'effet. Pourquoi s'intéresse-t-il au devoir ou non de réciter le Kaddish comme s'il y avait un lien entre la fatigue de ceux qui marchent derrière et qui sont d'une certaine manière fatigués, nous l'avons dit, et la récitation du Kaddish. Alors, ce n'est pas simple. On regarde le Rambam, on commence, disons, à avoir une première intuition. On regarde le commentaire du Maharsha, on se rend compte qu'il complète l'enseignement du Rambam. Et puis, on regarde l'enseignement du Gaon de Vilna, on se rend compte qu'il conclut l'addition des 2 réflexions, celle de Maïmonide, le Rambam, et celle du Maharsha Rabbi Shmuel Edels. C'est important pour moi que je vous donne la méthode de travail, même si pour certaines personnes, c'est très peu familier, pour une raison simple. C'est que si on ne fait pas ce travail qui consiste à passer par ces références, lorsqu'on a une expression aussi elliptique, à savoir récitation ou pas récitation du Kaddish, vous imaginez que l'on peut faire dire n'importe quoi.
Parce que lorsqu'un objet A est commenté par un objet B et qu'on ne voit pas du tout le rapport entre les deux choses, on peut faire dire ce que l'on veut, c'est-à-dire on se met à interpréter, c'est-à-dire à projeter ses propres interprétations, ses propres préoccupations, c'est-à-dire les miennes ou les vôtres, sur l'objet B, jusqu'à forcer en quelque sorte, c'est-à-dire à déformer l'objet B pour le faire entrer dans l'objet A. Et là, on peut faire dire n'importe quoi à des commentaires extrêmement elliptiques, difficiles, mais souvent profonds. Mais à condition de ne pas retrouver sa propre profondeur de commentateur, c'est-à-dire celui qui parle, mais la profondeur du maître dont on commente la parole. J'ai mis assez longtemps à décrypter ce passage de la fatigue au Kaddish. Et je dois vous avouer que, en lisant le Rambam, le Maharsha et le commentaire du Gaon de Vilna, cela m'a fait penser à quelque chose qui n'a rien à voir avec le Talmud et rien à voir avec la Halacha et rien à voir avec le Chumash. Cela m'a fait penser à une partition de Beethoven, dont je vous dis un mot. La plupart d'entre vous aiment la musique classique, connaissent quelque chose que l'on écoute beaucoup, les 33 variations sur une valse diabélique de Beethoven. Et ce qui m'avait beaucoup étonné à un certain âge de ma vie, c'est qu'il n'y a pas de conclusion à ces 33 variations. Ça se termine en envolée, il n'y a pas de chute. Alors que la plupart du temps, je ne parle pas de la musique moderne, mais dans la musique dite classique, jusqu'au 19e siècle, il y a une chute. Ça se termine par des accords, par un point de chute qui est en général sur la même ligne musicale que le début, que la première portée. Or là, il n'y en a pas. Et lorsqu'on sait dans quelles conditions Beethoven a composé cette œuvre, c'était pour Beethoven une manière de ne pas dire adieu, de ne pas dire au revoir. Lorsqu'on ne dit pas au revoir, c'est le signe que ce que l'on vient de vivre ou ce que l'on vient d'entendre, ce que l'on vient de partager avec d'autres, n'est pas terminé. Donc il manque quelque chose. Le fait de ne pas dire dans l'envolée finale qui se termine en hauteur, de ne pas, je dirais, inscrire musicalement cette envolée, ce qu'on appelle une envolée d'adieu chez Beethoven, traduit un manque, une souffrance ou une absence. En fait, dans les variations sur valse de Diabelli, il ne faut pas oublier que l'adieu, le au revoir n'a pas sa place. Parce que les variations sont la représentation en musique d'un monde sans finalité. Ce que l'on appellerait dans un langage un petit peu plus précieux, sans essence. L'essence, ça veut dire sans sens profond, unitaire. Lorsqu'on dit l'essence humaine, chaque être humain ici présent ce soir a une essence, c'est-à-dire un projet de vie, une chose à laquelle il est très attaché, une intention, ce que l'on appelle aussi une finalité. Il consacre sa vie à réaliser quelque chose, à réussir quelque chose. Et il met toute son énergie, parfois au détriment d'autres choses, pour réussir son projet et aboutir, lui permettre d'aboutir. Lorsqu'on parle en musique d'un monde sans finalité ou de la musique d'un monde sans finalité, c'est un monde sans essence. Cela veut dire qu'on peut, comme si ceux qui chantent, vous savez, les variations de Beethoven, ces variations-là, c'est 33 fois ou 33 approches d'un même thème. Mais en fait, c'est comme si je vous disais, qu'est-ce qui vous définit vous? Par exemple, une personne, elle aime le ski, elle aime la musique classique, elle aime les mathématiques et elle aime la course à pied. Ce sont les 4 grands projets de sa vie. Peut-être d'autres projets n'ont pas été exploités.
Mais ces 4 projets ne définissent pas une essence, c'est-à-dire une finalité profonde, un vrai projet de vie. Ce sont des agréments, ce sont des moments, ce sont des centres d'intérêt, ce sont des compétences associées, mais ça ne construit pas un vrai projet de vie, une véritable finalité. Or, on commence à comprendre que la véritable finalité, c'est lorsque tout cela est unifié et débouche sur quelque chose de beaucoup plus essentiel, qui est peut-être la colonne vertébrale de tous ces centres d'intérêt dont j'ai décrit 4, comme j'aurais pu en décrire 8, comme j'aurais pu en décrire 2, mais peu importe, pluriel. C'est ce que l'on appelle une essence. Et de fait, ce que Beethoven veut dire, c'est lorsqu'un être humain n'a pas une essence, n'a pas un projet unitaire, une chose à laquelle il tient plus que tout le reste, et un projet auquel il se consacre entièrement, il n'y a pas lieu de dire adieu. Il n'y a pas lieu de dire au revoir. D'où, en musique, ce que j'évoquais tout à l'heure. Ne pas dire adieu signifie que ce n'est pas fini, que le projet est inabouti, qu'on est resté sur des choses partielles, complémentaires peut-être, ou supplémentaires les unes aux autres, mais que la colonne vertébrale, pour reprendre mon terme, mon expression, n'a pas été dessinée et peut-être que l'on quitte cette vie sans avoir touché la chose la plus importante de son être, ce qu'il aurait fallu savoir visser. On peut avoir des regrets, on peut l'ignorer, ça dépend de tas de paramètres, je ne m'y attarde pas. Mais en fait, il y a des projets pour lesquels on donne tout le temps de sa vie. On se consacre toute une vie pour réaliser ce projet. Et de fait, me revient toujours cette phrase du Rogatchover à Yosef Rosin, dont je cite le commentaire ici. De fait, il fait une très jolie analyse à propos d'une bracha que je retranscris dans un langage plus moderne. Lorsque nous disons au revoir à quelqu'un, qu'est-ce qui est plus important? Le fait de le dire chez celui qui le dit, ou le fait de l'entendre chez pour celui auquel c'est adressé? Et il répond, c'est le fait de le dire. Parce que dire au revoir, c'est comme réciter une prière. Et j'aime beaucoup cette idée. Pourquoi? Parce que lorsque l'on dit au revoir, même si celui auquel on le dit ne l'entend pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que qu'on donne une signification profonde à l'expression au revoir. On pense si je le dis, je pense à la volonté qui est la mienne, que l'on se revoie, et donc je me projette sur cet au revoir. Celui qui l'entend, ça ne peut n'être qu'une formule de politesse. Il m'a dit au revoir. Mais qu'est-ce qu'il en sera de la teneur du se revoir? On ne le sait pas. Mieux vaut mettre une intention profonde et une projection intelligente et réfléchie sur le désir de revoir l'autre pour faire quelque chose avec lui. Et vous savez, lorsque vous dites au revoir à quelqu'un, c'est aussi une marque de fidélité. Quand je dis fidélité, c'est-à-dire que vous suggérez à l'autre que tout n'est pas fini entre nous, mais que ce que l'on a amorcé se prolongera désormais. Et ça peut donner beaucoup de ressources, beaucoup de force. C'est une marque de fidélité dans la relation. Celui qui l'entend peut n'y entendre qu'une formule de politesse. Et celui qui le dit, s'il le dit même et particulièrement en l'absence de l'autre, ce qui ne veut pas dire qu'il ne doit pas le dire à l'autre directement, mais s'il le dit avant, c'est une autre façon d'exprimer, c'est une autre façon pour nous d'entendre dans les mots. Il ne l'a pas dit simplement par complaisance, il ne l'a pas dit simplement par familiarité, simplement par convention de langage. Il l'a dit parce qu'il investit dans les mots de cette expression ce que nous avons évoqué tout à l'heure.
Et c'est en ce sens que cette expression-là peut être dite prière. Parce que lorsqu'on récite une prière, ce n'est pas une convention de langage. Prier sincèrement, c'est véritablement s'investir dans une tâche relationnelle, que ce soit avec le Tout-Puissant, avec les autres, pour permettre, rendre possible des choses qui, sans cette volonté profonde de réussir ce projet, auraient été totalement impossibles. Prier pour demander quelque chose en retour, ça fait plaisir à l'autre, mais ça n'aboutit à pas grand-chose. Et sinon, ouais, j'espère pouvoir te, comme les gens qui se quittent en disant on s'appelle, ce qui est simplement une façon de combler un silence, de peur que l'autre, parce que ça facilite le départ, ça facilite la séparation, ça remplit le vide qui pourrait gêner l'un ou l'autre, ou qui pourrait déstabiliser. Une prière est importante à partir du moment où l'on investit beaucoup en elle, beaucoup plus que comme, je dirais, une attention sociale, une convention sociale, ou, pour le dire autrement, une convention de langage. Je te prie de, c'est une expression très familière. J'aime beaucoup cette fine analyse de Rabbi Yosef Rosine, qui signifie que lorsque l'on dit au revoir, et là, cela nous permet de faire le lien avec le Kaddish, parce qu'il entend le Kaddish comme un au revoir. Lui entend le Kaddish comme un au revoir. Ça veut dire quoi, au revoir? On ne va pas revoir la personne qui est défunte. Mais dire le Kaddish comme un au revoir est une manière, en fait, de faire du Kaddish ou de le revoir une prière. Puisque cela, on l'a expliqué, le revoir comme une prière. Et le Kaddish, comme un au revoir, devient une prière, je m'explique. En récitant le Kaddish, dans quoi on s'investit? Je sais que le Kaddish peut avoir de multiples angles d'approche, d'appréhension, ce que cela recouvre, qu'est-ce que l'on suggère, qu'est-ce qu'on met dans le Kaddish. Et je ne pense pas que le Rogatchover cherche à être exhaustif en l'expliquant comme je vais le faire dans l'instant, à savoir, le Kaddish, c'est s'obliger soi-même, jour après jour, semaine après semaine et parfois mois après mois, pendant l'année de deuil, et régulièrement à l'occasion des anniversaires de deuil, à ne pas oublier ce qu'était l'essence de l'humanité de la personne disparue, c'est-à-dire son projet central, ce en quoi ou pourquoi il s'est investi pleinement, ce qui a été le projet de toute une vie. Parce que si cette essence de la personne disparue, si cette mémoire de son essence est perdue, c'est comme si une vie avait été vécue pour rien du tout. Oui, alors on peut se souvenir de tas de choses, mais qui sont non pas anecdotiques, mais très relatives. Elles ne sont pas centrales de sa personnalité. Elles ne construisent pas sa personnalité dans ce que j'ai tout à l'heure appelé sa colonne vertébrale, sa raison d'être. De fait, et je termine sur ce point-là, et les autres points sont plus rapides et plus faciles, de fait, lorsque la population d'Israël, les hommes et les gens d'Israël qui sont en retard, qui sont en arrière, ce n'est pas qu'ils ont perdu le contact parce qu'ils sont fatigués physiquement et qu'on a pu les attaquer parce qu'ils étaient désolidarisés du groupe ou pas en lien physique avec le groupe qui aurait pu les protéger. Le fait qu'ils soient fatigués, le fait qu'ils soient à bout de force, et là-dessus, Rabbi Yosef Rosine cite deux textes du Yerushalmi, c'est un grand spécialiste du Talmud de Jérusalem, l'un sur Brachot et l'autre sur Rosh Hashanah, où il est question
du Kaddish. C'est-à-dire que ce sont des hommes et des femmes qui ont perdu le sens de l'essentiel. Alors on peut appeler ça crainte divine, on peut appeler ça confiance en Dieu, on peut appeler ça désinvolture, indifférence, peu importe, ou découragement, mais ils n'ont plus de projet dans leur vie. Et sortir d'Égypte sans avoir cette colonne vertébrale, ce projet, ce pourquoi on va traverser le désert, ce pourquoi on va désormais vivre, ce qu'il va falloir construire, avec toutes les échéances, avec toutes les difficultés, avec tous les échecs, avec tous les obstacles, si on a perdu ça, alors on est perdu. Et on est la victime d'Amalek. Amalek ne se définit pas simplement comme peuple issu d'une certaine région, venant d'une certaine région, ce qui n'est pas faux. Mais ce n'est pas l'approche des maîtres que j'ai mentionné tout à l'heure. C'est une identité humaine qui est défaillante. C'est-à-dire qui n'est plus très exigeante pour elle-même ou qui n'a plus les ressources pour cela. Ce n'est pas toujours une question de formation, de culture ou de volonté. Il y a parfois des circonstances qui font qu'on est détourné de l'essentiel sans même que l'on s'en rende compte. On perd pied, on n'arrive plus à... le rapport que l'on a avec soi-même est très pauvre. Les parts d'altérité en nous, autant dit ce à quoi on n'est pas familier, ou bien des parts de nous-mêmes que l'on ignore, des compétences que l'on ignore, des ouvertures au monde que l'on ne connaissait pas, elles s'éteignent, elles sont totalement enfouies, elles ne sont plus développées et encore moins travaillées. Et à ce moment-là, il n'y aurait plus de récitation du Kaddish. C'est-à-dire qu'on ne prie plus véritablement. Prier, c'est-à-dire qu'on ne touche plus à l'essentiel pour essayer de le faire vivre. Et on ne peut faire vivre une chose que si d'autres l'ont déjà préparée. C'est inutile de tout recommencer à zéro, alors que d'autres ont fait. C'est comme si vous êtes chercheur dans une discipline et que vous considérez, vous positionnez comme le premier, celui à partir duquel commence la recherche dans cette discipline. Évidemment que vous vous appuyez sur les recherches précédentes. Elles vont vous faire gagner beaucoup de temps. Elles vont vous permettre d'entrer dans la profondeur du problème. C'est la même chose ici. Le Kaddish, c'est surtout ne pas oublier l'essentiel et ne pas s'attarder ou ne s'en tenir qu'à des choses annexes, parfois anecdotiques, comme on les raconte lors des spédimes au cimetière où l'on ne parle pas de l'essentiel de la personne. On rapporte le factuel sans toucher à l'essentiel. Donc, je termine sur ce point-là, lorsque Rabbi Yosef Rosine dit, voilà, cette question de la fatigue renvoie à la problématique du Kaddish. Est-ce que c'est un Kaddish ou ce n'est pas un Kaddish que de se souvenir d'Amalek dans les conditions qui sont décrites à la fin du chapitre 25 du livre de Deutéronome? C'est simplement pour nous efforcer, pour nous inciter à l'effort que nous venons d'évoquer et que nous avons essayé d'exemplariser ou de mettre en situation au travers des quelques exemples que j'ai donnés. Alors évidemment, ce problème-là, ce souci-là, à l'époque de Purim, et là on comprend le lien, ou on commence à comprendre le lien entre ceci et cela, c'est-à-dire entre le souvenir d'Amalek, Shabbat Zachor, et le temps de Purim et les faits de Purim et les problèmes qui se sont posés à Purim. D'abord, absence de prophète. Lorsqu'on n'a plus parce que le prophète, il touche à l'essentiel. Le prophète, il ne vous raconte pas l'avenir dans le détail. Il donne une ligne de conduite qui permet d'aller à l'essentiel. Vous n'avez pas un plan de travail qui serait décliné ligne par ligne, préoccupation par préoccupation, etc. Ce n'est pas ça le prophétisme. Relisez André Neher, son livre sur le prophétisme, si vous avez besoin de réveiller quelques souvenirs. Il n'est pas le seul à avoir écrit, et pas le seul en français à avoir écrit là-dessus. Mais l'absence de prophète peut conduire à cette fatigue, peut conduire à ce désordre, c'est-à-dire à cette difficulté ou incapacité à toucher l'essentiel. Ça, c'est la première chose. Donc, l'effort sera beaucoup plus grand
puisque la rampe de lancement, j'allais presque dire la colonne vertébrale, ou le dire autrement, cette barrière sur laquelle on peut s'appuyer pour aller de l'avant, ou cette force de traction qui nous mène plus vite à l'essentiel collectif chez les prophètes, pas l'essentiel individuel, ce n'est pas un psychothérapeute, c'est quelqu'un qui dirige Israël vers son avenir, qui s'attache à cette ligne directrice pour toute une collectivité et pas spécifiquement pour le seul individu. Alors oui, l'absence de prophète peut conduire à une grande fatigue. Autrement dit, à une grande difficulté à savoir prier. Puisque l'équation entre prier, Kaddish, fatigue a été évoquée, puis partiellement, non, je ne dirais pas démontrée, mais exposée par moi tout à l'heure pour reconstituer les lignes de la pensée de Rabbi Yosef Rosin. Alors, ça débouche sur quoi? Premièrement, sur l'absence du nom divin. Et là, il y a quelque chose de paradoxal qui est cité par Rabbi Yosef Rosin au nom du Rif. Rabbi Yitzhak Alfassi, qui est un Rishon, un commentaire de l'époque des Rishonim, donc du Moyen-Âge, Afrique du Nord, Éphèse, Alfassi, sur un texte du traité de Brachot et qui est repris par Rabbi Yosef Rosin, qui est expliqué ou commenté par Rabbi Yosef Rosin. Que dit-il? L'absence du nom divin signifie ou suggère, ici dans la Megillat Esther, l'idée de faire très attention à Purim, au moment où on célèbre, où on évoque le récit de l'histoire des Juifs à l'époque d'Esther, à ne pas s'accaparer le nom divin. Ce que j'entends par s'accaparer n'est pas très différent de ce qui est déjà suggéré dans les 10 commandements. Vous vous souvenez, troisième parole, troisième dibour, troisième commandement, l'interdiction de, non pas de prononcer le nom divin pour rien, mais de le lever haut. Tissa, c'est lever haut, comme on lève un drapeau dans un camp militaire ou dans un mouvement de jeunesse, histoire d'unifier autour d'un symbole qui résume tout un engagement, donc tout un discours qu'il n'est pas nécessaire de réciter à ce moment-là, puisque le drapeau est en quelque sorte l'emblème de ce discours. Et ce que dit le texte dans le troisième des 10 commandements, c'est l'interdiction d'emblématiser le nom divin. Ça veut dire quoi, emblématiser? S'en servir comme d'un emblème. Je vous donne un exemple. Se servir comme d'un emblème du nom divin signifie utiliser le nom divin pour se justifier soi-même. Quand je dis Dieu est avec nous, Gott mit uns en allemand, ou des expressions hébraïques ou de pieuses expressions à tout bout de champ, à la limite, ça peut être pour me couvrir, pour me rassurer, pour mettre derrière moi cette transcendance qui rassure, qui oblige et qui unifie les individus de par la crainte, l'autorité que cela suscite. Et puis, c'est parfois pour m'en servir pour légitimer ma propre pensée. D'ailleurs, Dieu pense comme Dieu m'aide, Dieu m'accompagne. Je ne vais pas vous faire un discours sur les fondamentalismes, et à plus forte raison sur certains fanatismes, c'est de ça qu'il s'agit à ce moment-là. À savoir des forces de, je dirais, se servir du nom divin comme d'une force de contrôle. Ça me permet de contrôler les autres, d'asseoir mon autorité en m'appuyant sur l'autorité divine, d'asseoir mon autorité sur les autres personnes. Donc on est dans une relation de pouvoir à ce moment-là. On n'est plus dans une relation de réflexion sur ce que Dieu a dit précisément, sur les multiples interprétations de la parole divine, qu'il faut faire vivre ensemble, comme faire vivre ensemble toutes sortes de juifs.
et toutes sortes d'interprètes du livre. Et c'est vrai que l'absence du nom divin dans le rouleau d'Esther suggère ce souci de ne pas s'accaparer le nom divin, autrement dit, de ne pas favoriser une trop grande identification de la parole humaine à la parole divine. Je ne dis pas que la parole humaine ne doit pas prendre en exemple, prendre pour référence la parole divine, mais prendre en exemple, s'inspirer d'eux. Ce n'est pas la même chose que s'identifier à. S'inspirer, c'est aller aussi proche que possible tout en sachant que plus on s'en approche, plus on est loin. Écoutez, c'est valable dans toutes les disciplines de l'esprit, de la culture humaine. Quand vous faites de la physique, de la philosophie, des mathématiques, du Talmud, plus vous progressez dans la discipline, plus vous vous rendez compte de votre ignorance. Vous prenez conscience de tout ce que vous ne savez pas encore. Ceux qui pensent toucher au but sont ceux qui ont à peine décollé, et parfois pas même décollé dans cette recherche. Donc, l'absence du nom divin, nous avons vu ce qu'elle traduit. Et je dirais, pour terminer, et pour conclure, commencer à conclure notre étude, c'est qu'en fait, lorsque il est question de cette joie, de ce festin, de l'ivresse, de cette allégresse, je dirais aussi de se déguiser, de ne pas se prendre au sérieux, parce que quelqu'un qui est un bon juif tout au long de l'année, qui ne fait plus la différence entre Mordechai et Haman, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne se prend pas au sérieux. Demander à un tyran de s'identifier un temps, même un jour, même quelques heures, même un moment, à ce qu'il déteste le plus, il n'en est pas capable. Demander à Erdogan, par exemple, ou demander à des dictateurs, quels qu'ils soient, dont le premier souci est d'effacer le passé, comme l'écrivait au tout début de ce livre de nouvelles, des fictions de Borges, comme il l'écrivait, le premier souci des tyrans, c'est de brûler les bibliothèques. Autrement dit, de brûler la mémoire de leur peuple, de manière à ce que les peuples soient sans mémoire et qu'ils soient obligés de prendre l'histoire à l'instant 1 du dictateur. J'allais dire l'instant 1 ou l'instant 0, où le dictateur s'est imposé. Bien évidemment, de manière à ne pas subir d'influence du passé, un peuple sans mémoire. Et rire, s'enivrer, se déguiser, toutes ces formes de joie, d'autodérision, de pas se moquer des autres. Ça, c'est facile de se moquer des autres et ce n'est pas l'objectif de Purim. L'objectif de Purim est beaucoup plus de se moquer de soi, de rire de soi, ne pas trop se prendre au sérieux. Et ne pas trop se prendre au sérieux, c'est précisément une façon, je dirais, d'attester aux yeux des autres que l'on n'est pas tout, que l'on est très inaccompli, qu'il nous reste beaucoup à apprendre. Et de qui peut-on apprendre sinon des autres? De moi-même, de soi-même, mais surtout des autres. Les tyrans n'ont pas grand-chose à apprendre des autres. Lorsque les autres pensent différemment d'eux, il faut les éliminer au plus vite. En tous les cas, il faut les pousser de côté, les mettre à l'écart. Et de fait, lorsque nous arrivons au terme de cette étude, nous voyons le lien qu'il y a entre la fatigue, qui est mentionnée au sujet de ceux qui sont attaqués par Amalek, tel que Rabbi Yosef Rosine l'a suggéré, puis expliqué un petit peu avec ses propres références, le lien qui existe entre cela et le fait de ne pas s'accaparer le nom divin, donc, tel que nous en avons parlé, donc, ne pas trouver dans le texte des signes explicites de la parole divine, plutôt du nom divin et de la parole divine, puisque les prophètes ne sont plus là, nous l'avons dit. Et puis, en conclusion, toujours sur ce même thème, l'esprit de Purim, la fête, tout ce que nous venons de dire, atteste
de cette volonté, en ne se prenant pas trop au sérieux, de se soucier d'un besoin fondamental pour chacun d'entre nous, ne pas être fatigué au sens qu'on a évoqué tout à l'heure. Ne pas être fatigué, c'est-à-dire ne pas s'attarder sur des choses relatives, mais travailler tout au long d'une vie sur l'essentiel. Comme si Purim participait de l'élaboration, de la mise en place de cette colonne vertébrale dont je faisais mention au tout début. Et sans colonne vertébrale, Amalek aurait détruit le peuple juif. Donc, entre faire de la place à ce qui n'existe pas encore en nous et exploiter, mettre à profit cette place laissée libre pour construire ce qui nous manque, permet de comprendre cette phrase que l'on trouve dans les Havot de Rabbi Nathan, à savoir qu'un être complet est celui qui a conscience de ses manques. À l'époque d'Amalek, certains étaient trop fatigués pour supporter leurs propres manques et ils s'affaissaient. Quand je dis pour supporter, pour porter leurs propres manques, c'est-à-dire pour y attacher de l'importance, pour en prendre conscience. Avec la fin des prophètes, apparaît, je dirais, la même problématique, mais à l'autre extrême, le risque de l'autosuffisance, qui est une autre forme de fatigue. On est autosuffisant lorsqu'on est fatigué de chercher. Alors on se suffit à soi-même, on se contente d'eux. Tout cela s'emboîte. Ces cases s'emboîtent les unes dans les autres. Les 4 points que nous avons énoncés au tout début de notre étude se reconstruisent autour de attention à l'autosuffisance, attention à la fatigue dont nous avons au début parlé. Retrouvons force à Purim pour aller de l'avant. Je n'en remets plus de contenu dans ma phrase. J'aime bien terminer de manière non pas elliptique, mais inachevée, c'est-à-dire sans déposer une conclusion qui serait une respiration de soulagement. On ne sort jamais d'une étude véritablement soulagé, mais avec un souci de travailler, de faire ses efforts, d'aller de l'avant, de progresser et d'avoir beaucoup d'ambition pour être plus que ce que l'on est. Merci à vous. Merci beaucoup Gilles. Si vous voulez bien remettre votre caméra on pour qu'on puisse se voir, se saluer, et peut-être si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Non, il n'y a pas les caméras. Bon, pas de questions. Comme je suis techniquement assez faible, j'ai tendance à appuyer sur des touches dont je ne connais pas l'usage. Et qu'est-ce que j'ai fait là de mal? Rien du tout. J'ai un gros carré blanc devant moi. Et pour l'enlever, qu'est-ce que je fais? Peut-être ça. Ouais. Là, j'ai du marque-gel plein écran. C'est pas que j'aime pas, mais j'aimerais voir d'autres choses aussi. Genre, tu peux remettre affichage en haut à droite, tu as un carré affichage galerie. Comme ça, tu vois tout le monde. Affichage galerie, on appuie, voilà. Merci. Nous sommes tous à égalité dans l'affichage galerie. Écoutez, merci de votre présence. Merci à Gilles pour ce cours passionnant sur les variations de Gabelli. En tout cas, je m'en souviendrai.